19, le CG numéro 2. Vous avez la remarque suivante dans le répertoire Bac 2019. Vous allez enregistrer votre travail. Les tableaux suivants. La première question, saisir le tableau ci-dessus dans une nouvelle feuille de calcul nommée score et enregistrer les classeurs dans votre dossier de travail sous le nom grade. J'ai déjà préparé les tableaux sans mise en forme. Les tableaux suivants. Pour les options de mise en forme, vous avez les titres en gras, l'arrière-plan en gris, les colonnes, les valeurs sont centrées. Ici, P4 est à gauche, le reste est centré avec la bordure, puisque vous avez la deuxième question sur la mise en forme. Alors, pour la deuxième question, on va sélectionner avec la touche contrôle les deux tableaux, c'est-à-dire le tableau principal, le premier tableau. Ensuite, bouton droit, format de cellule. On va choisir la même bordure, la bordure suivante. Ici, contour intérieur. Et cliquez sur OK. On va agrandir la colonne des noms et prénoms. On va vérifier les autres options de mise en forme. Toutes les valeurs sont centrées, sauf code P et nom et prénom. Pour toutes les autres valeurs sont centrées. Alors je vais sélectionner les deux tableaux, sauf nom, prénom et code P. Alors centré ici. Les titres en gras avec arrière-plan en gris. Alors avec la touche contrôle, on va sélectionner les deux lignes qui contiennent le titre en gras avec l'arrière-plan en gris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Voilà presque. Voilà toutes les options de mise en forme. Pour l'enregistrement sous le nom grade dans votre dossier du travail. Ça c'est pour la première question, puisque j'ai déjà préparé les fichiers. Alors ici, dans votre dossier de travail, parcourir. Ensuite, CD points. Bac 2019. Le dossier portant votre numéro d'inscription et le nom du fichier c'est grade. Cliquez sur enregistrer. La question numéro 3. Remplir la colonne score état, sachant que score état égale à 1, vous avez si. C'est-à-dire on doit utiliser la fonction si code E est égal à C. Score état égal à 2 dans les autres cas. Puisqu'on a la fonction si, alors on doit déterminer la condition, la valeur si la condition est vraie et la valeur si la condition est fausse. Alors on commence par la condition. Vous avez ici, on va faire le calcul dans le score état égal si. La condition c'est l'expression qui vient juste après ici, code E, c'est-à-dire le premier code E, D7 égale C égale C, c'est une valeur textuelle, je dois le mettre entre guillemets, point virgule. Quelle valeur on va utiliser? 1 ou bien 2. On va utiliser la valeur 1. Point virgule, la valeur sinon 2. Voilà le résultat de la fonction C. Alors ici, la solution égale C, D7 égale à C. Alors 1, sinon 2. Et on clique sur la touche Entrée. Bien sûr, on va glisser la souris pour automatiser les calculs. La question suivante. Remplir la colonne score diplôme par le score qui correspond au code DIP, code diplôme, du diplôme de chaque personnel. Alors, le score du diplôme, c'est égal à 2 si le code diplôme est de 1, c'est-à-dire le sens, égal à 5 si le code diplôme est de 2, et égal à 10 si le code diplôme est égal à D3. On a ici le si imbriqué. On a trois valeurs. Bien, on va utiliser la valeur 2. Bien la valeur 5, bien la valeur 10. Dans quel cas on utilise la valeur 2? Si le code diplôme est D1. C'est-à-dire, si code diplôme égale D1, alors 2. Sinon,
Si code diplôme égale à 2D, alors 5, sinon 10. Pratiquement maintenant, égale si code diplôme, c'est-à-dire toujours la colonne, on doit utiliser la colonne à partir du tableau principal. C'est-à-dire, je travaille avec la colonne code DIP du tableau principal et pas code DIP du tableau externe suivant. Alors toujours, je travaille avec le premier code DIP, sans prendre en considération la valeur du code DIP. Alors si code DIP, c'est-à-dire E 7 égale D1, alors on va utiliser la valeur suivante. Je dois ajouter les dollars, puisque on a une seule valeur. Ensuite, si code DIP égale D2, alors je vais utiliser cette valeur, c'est $3. Sinon, je vais utiliser la dernière valeur, c'est-à-dire $4. Pardon. $4 et je ferme les deux parenthèses. Voilà la solution. Ici, pour la fonction C numéro 2, est notée sur 1,5 point. Notée sur 1,5 point. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors chaque élément est noté sur 0,25. C'est-à-dire si 0,25, la première condition 0,25, première valeur 0,25, deuxième si noté avec la première si, c'est-à-dire le 2 c'est 0,25, ici E7 égale à D2 0,25 et C3 c'est $3 0,25, c'est $4 c'est 0,25. 6 éléments pour la deuxième fonction ci. Pour la première fonction ci, on a 4 éléments. Première, la condition, valeur si vrai, valeur si faux et le mot-clé égale si. 4 fois 0,25 égale à 1 point. Pour le score final, sachant, si remplir la colonne score final, sachant que score final égale ancienneté plus score état plus score diplôme. Alors ici, égale ancienneté plus score état plus score diplôme et on va glisser là-dessus. Ensuite, trier les tableaux par ordre décroissant du score final. Décroissant, c'est-à-dire du plus grand vers le plus petit. Par score final. On doit sélectionner les tableaux principaux. Ensuite, le menu donné. Ensuite, trier par score final du plus grand au plus petit. Dans l'ordre décroissant. Et cliquez sur OK. La question suivante. Copier les plages A1 du point C4 et A6 du point E11. A1 du point C4, c'est-à-dire la plage suivante, copier, une nouvelle feuille, coller. On va renommer la feuille, le nom de la feuille c'est diplôme. Si. Voilà. Et la deuxième, ici aussi la même chose pour la première feuille, ça c'est déjà donné dans la première question. Le nom de la feuille c'est score. Ici. Copier. Coller. Et va copier la plage. Ici, on va copier la plage A6 des points et 11. A6 des points et 11. C'est-à-dire la plage suivante. Copier dans une nouvelle feuille. Coller. Le nom du fichier c'est ici c'est personnel. Voilà les deux feuilles, la première feuille et la deuxième feuille. L'ordre n'est pas important.
je peux glisser à tout moment là, le feuille. Alors si l'ordre n'est pas important. Voilà la partie Excel. On passe vers la partie Access. Bien sûr, on va faire on va créer la base de données. Créer dans votre dossier de travail la base de données passage grade. Copier. Ensuite, les dossiers suivants, l'icône suivante, c'est des points. Bac 2019, votre dossier, le nom de la base de données, et cliquez sur OK, et cliquez sur Créer. On va fermer cette table, on va supprimer cette table. Importer les données de table diplôme et personnel, respectivement à partir de deux feuilles, décalquer diplôme et personnel, sachant que la base de données passage grade est décrite par les schémas textuels simplifiés suivants. On a état, diplôme et personnel. Les deux dernières tables seront importées à partir du fichier Excel. Comme vous voyez ici, comme vous remarquez bien qu'on a une seule clé primaire pour la table diplôme, une seule clé primaire pour la table code personnel. Alors on va faire l'importation. Pour l'importation, c'est simple. Données externes. Importer nouvelle source de données à partir du fichier Excel. Choisir votre fichier Excel qui est déjà enregistré. C'est des points. Bac 2019. Votre dossier. Grade. Cliquez sur OK. La demande la table diplôme, la feuille diplôme et la feuille personnelle. On commence par la feuille diplôme suivant. Première ligne. Suivant. Suivant. Je vais choisir ma propre clé primaire. Suivant. Le nom de la table. Si diplôme et personnel. On va laisser les mêmes noms. Et cliquez sur Terminer. Et cliquez sur Feuille. Ça c'est pour la première table. La même chose pour la deuxième table à partir du fichier Excel. On va garder ici même emplacement. On va choisir la même feuille grade.xls. OK. Personnel. Suivant. Première ligne qui contient. Ensuite, choisir ma propre clé primaire. Suivant. Terminer. Et faire. Voilà, on a importé les deux tables. Je peux vérifier et corriger s'il y a des erreurs. Voilà. Le code diplôme, c'est la clé primaire. C'est pour la table diplôme. Et pour la table personnelle, code personnel, c'est la clé primaire. On n'a pas des erreurs dans l'importation. C'est-à-dire, l'importation est bien correcte. Voilà, ici, le score numérique. Et le double. Voilà, c'est correct. On va fermer les tables. La troisième table, la première table, ici c'est la table état, code état, libellé état et score état. Alors ici, vous avez code état. On va créer la nouvelle table, création des tables, code état, libellé état et le troisième champ, score état. Pour les scores état, ici les scores, on a un statut de type numérique, entier ou bien entier long, les deux sont corrects. La clé primaire c'est code état, la clé primaire c'est code E, voilà, c'est correct. On va enregistrer sous le nom état et cliquer sur OK. Pardon. Créer la table état et les relations de cette base de données. Ici, on a créé la table état. Puisqu'elle a demandé de créer les relations
Et normalement, pour la table état, sera relié avec la table personnelle à travers la clé, bien les champs code E. Alors, code E de la table personnelle doit avoir le même type que code E dans la table état. Alors, je dois vérifier si code E dans la table état. Code E dans la table état est du type texte court. On n'a aucun format. Ici, pour la table personnelle, code E est du type texte court et on a les formats suivants. Alors je dois supprimer tout simplement les hâtes. C'est la même chose, je dois supprimer. C'est pas important ici, puisqu'on a les hâtes dans les deux. C'est état, diplôme, on a les hâtes. Ou bien je dois ajouter ces formats, le format suivant. Ou bien je dois supprimer ce format. C'est-à-dire le 2, c'est code E de la table personnelle doit avoir le même format, même taille et même format que code E dans la table état. Voilà, on va fermer le table. Bien sûr, on va enregistrer. Le relation code DIP avec code DIP, code diplôme avec code diplôme. Si la table personnelle au milieu. Et lorsqu'on va relier la table état avec la table personnelle, alors code E ici c'est une clé primaire dans la table état. Et code E ici c'est une clé étrangère. C'est-à-dire, dans la table personnelle, on a la cardinalité plus 0. Et dans la table état, on a la cardinalité 1. Ici, normalement, dans la question, normalement, les questions doivent être inversées. Pourquoi? Parce que tout simplement, le remplissage de la table état doit être avant le remplissage de la table personnelle. Le remplissage de la table état doit être avant le remplissage de la table personnelle. Je ne peux pas remplir la table personnelle puisqu'elle contient la cardinalité plus 0. Si normalement les questions c'est une erreur dans l'examen, c'est normalement question 3, remplir la table état. Question 4, créer le relation. C'est créer la table état et remplir. Et la question numéro 4, créer les relations. Puisque si le remplissage c'est fait, bien le remplissage de la table état avant le remplissage, avant la création des relations. Alors si on doit créer, on doit remplir, je vais remplir ici la table état, MC, marié, célibataire, MC, enregistré et fermé. Voilà. Code E maintenant avec code E. Créer. Ça c'est pour la question de relation. Fermé. La question suivante, si vous avez un problème dans la relation, tout simplement enlevez l'intégrité référentielle et ça sera fonctionnel. Dans tous les cas, même si vous avez un problème dans la création des tables. S'il n'y a pas de problème, l'intégrité référentielle sera fonctionnelle aussi. La question suivante, créer le requête suivante. Afficher la liste des personnels, code P, c'est-à-dire la table personnelle, nom, prénom, ancienneté. C'est-à-dire on va utiliser la table personnelle ayant un diplôme du titre donné. Alors ici, un diplôme du titre. Diplôme, c'est-à-dire la table diplôme donné. Alors c'est une requête paramétrée puisqu'on a les mots-clés donnés. Alors ici, on va fermer la fenêtre de relation. On va utiliser seulement la table personnelle. On va utiliser la table personnelle et la table diplôme, puisqu'on va utiliser titre diplôme. On va afficher code P nom prénom ancienneté, code P nom prénom ancienneté, dans les titres du diplôme et données. Alors entre crochets, données, le titre
du diplôme. Voilà la requête numéro 1 enregistrée. R1. Ok. On peut exécuter la requête, donner un titre du diplôme, par exemple, si pour les titres du diplôme dans la partie Excel, on a un titre diplôme licence. Je vais donner par exemple le titre licence. Va afficher voilà les données enregistrées et fait. Ça c'est pour la requête numéro 1. Pour la requête numéro 2, afficher la liste des personnels, code P, nom, prénom, ancienneté, score état, c'est-à-dire la table état, et score diplôme, c'est-à-dire la table diplôme. On va utiliser les trois tables. Ayant une ancienneté inférieure ou égale à 8 et possédant le diplôme doctorat, c'est-à-dire le titre du diplôme doctorat. Alors ici, on va utiliser les trois tables, création de requête, les trois tables en même temps, ajouter, fermer. On va mettre la table ici. Va afficher code P, nom, prénom. Ensuite, ancienneté, score état. Ancienneté, score état. Et score diplôme. Ayant une ancienneté inférieure ou égale à 8, l'ancienneté est inférieure ou égale à 8 et le titre du diplôme doctorat. Titre, diplôme, si ne sera pas affiché, je n'ai pas mis entre parenthèses ici, doctorat. Comment s'écrit ici? Comment on écrit doctorat avec D majuscule. Voilà. Contrôle. Voilà la requête numéro 2. On va exécuter la requête. On va afficher voilà, les lignes suivantes. La question suivante. La dernière question. Créer un état nommé liste personnelle, le nom de l'état, liste personnelle, permettant d'éditer le résultat de la requête R2. Toujours lorsqu'on donne le nom d'une requête ou bien le nom d'une table pour la création ou bien dans la création d'un état, alors c'est un état simple. Alors ici, je dois sélectionner la table ou bien la requête demandée, un seul clic sur la table ou la requête, ensuite créer état tout simplement. Voilà, enregistrer sous le nom liste personnelle. Cliquez sur OK. Pour voir le résultat, je peux passer vers le mode état. Voilà l'état suivant. Merci pour votre attention.